Le jour où j'ai été vraiment moi et vrai, j'ai touché les gens. Et du coup, j'ai décidé de rester moi-même, que je plaise ou non. Pendant longtemps, de dire je t'aime à des coureurs quand ils arrivent, bah, ça ne se devait pas. Sa voix, vous l'avez forcément déjà entendue une fois, c'est une légende de la vallée de Chamonix, une figure du trail, du sport. Il s'appelle Ludovic Collet, plus connu sous le nom de Ludo ou simplement The Voice. Bonjour Ludo. Salut Guillaume. C'est un vrai plaisir de te recevoir ici sur Radio Mont-Blanc. Alors on te reçoit pour tes 20 ans de carrière, ça fait 20 ans que tu es speaker maintenant, ça fait 20 ans qu'on te connaît dans le monde du sport, ça fait 20 ans qu'on te connaît dans le monde du trail. Tu faisais quoi avant d'avoir un micro dans les mains? Oh là, j'ai 1000 vies comme les chats, hein. À la base, je suis entraîneur et maître nageur. Mhm. C'est ce qui m'a fait venir à Chamonix. Mais j'ai été papetier, j'ai eu une sandwicherie, j'ai été agent de sportif. Enfin, voilà, il y a j'ai beaucoup de métiers à mon actif avant de me consacrer au micro. Alors t'as grandi à Paris, t'es de Paris, t'es Ouais, arrivé à c'est ça. Chamonix en quelle année? Je suis arrivé à Chamonix en 1993. Ouais. Et c'est en quelle année que tu as commencé à prendre le micro dans les mains? Comment ça s'est passé? Ah, écoute, il a fallu ouais, une petite dizaine d'années. J'ai dû commencer 2002. 2002 avec Valérie Pache, styliste de la vallée à Chamonix, qui avait un magasin à Perdralène à Salanches et qui m'a dit écoute, je sors une collection de robes en parapente recyclées et j'aimerais que tu ailles poser ma voix sur les défilés. Déjà c'est original, c'est pas une demande commune. C'est Non, génial. ah, c'est vrai, mais en fait, je faisais, comme j'avais une papeterie à Chamonix, je faisais, et un des premiers à avoir une, faut remonter hein, à l'époque, hein, c'est premier à avoir des photocopieuses couleurs. Les gens n'avaient pas tous des imprimantes au début à la Ok. maison, donc je faisais pas mal de photocopies de ses tenues. Et D'accord. c'est comme ça que notre Elle t'a amitié s'est liée. entendu Ouais. aussi, forcément. Parler, j'avais créé l'association Telfisaki à Cham, donc du coup, elle est devenue adhérente de Telfisaki, puis voilà, on a lié une belle amitié, voilà. Et après, comment on passe d'un défilé de mode à un événement sportif? Ça s'est passé comment? Bah écoute, en tant que, tu sais, j'ai deux brevets d'État, celui de maître nageur, mais j'ai fait aussi BESAP, Sport pour tous. Hmm. Donc ça a toujours été ancré en moi, j'ai toujours été un show sur le bord du bassin. Et quand j'ai eu l'opportunité après de faire des défilés pendant les événements sportifs du Club des Sports, notamment la Coupe du Monde de ski et puis la Coupe du Monde d'escalade, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, quoi. Alors, si on vient à Chamonix, si on va voir la Coupe du Monde d'escalade, on connaît forcément aussi la voix de Christopher Hardy. C'est aussi grâce à lui en partie Ouais, bien sûr, que tu as grandi dans ce monde de l'animation. bah, c'est lui qui, moi j'avais à l'époque, j'étais plus à la papeterie, j'avais encore ma sandwicherie. J'ai commencé à animer et c'est vrai que Christopher, lors d'un défilé de Coupe du Monde de ski, quand je suis redescendu de scène, il m'a dit écoute, waouh, t'as du charisme, je te connais pas. Hmm. Le jour où tu cries plus, tu vas cartonner. Voilà, si tu veux des dates, moi j'en ai beaucoup. Si tu veux te lancer dans le métier, welcome. Et puis tout s'est accéléré. Après, il y a eu le marathon, le cross Ouais. du Mont Blanc. Bah là, toujours à ce même défilé, Fred Comte m'a dit écoute, Ludo, tu m'avais demandé d'animer parce que tu étais bénévole, je servais les bières sur le cross et le marathon du Mont Blanc. Il m'a dit ça y est, c'est ton année. C'est toi qui es au micro cette année. Et je ne l'ai jamais plus quitté. Ça fait donc 20 ans maintenant que tu as commencé ta carrière de speaker. En 2006, il y a eu ton premier UTMB. C'est quoi ton premier souvenir de l'UTMB? C'était quoi plutôt un cadeau, un honneur ou au contraire un cadeau empoisonné? Non, c'était 2003, je le loupe complètement. Moi qui suis passionné à Chamonix, qui suis tous les sports, je le loupe. 2004, je suis derrière les barrières et j'ai déjà commencé à animer Mhm. ailleurs. 2005, je suis toujours derrière les barrières à suivre ces extraterrestres là. Et puis 2006, Catherine et Michel, qui me connaissent comme entraîneur de natation, maître nageur, Mhm. m'ont vu sur le marathon et cross du Mont Blanc et ils viennent me voir et me disent est-ce que tu aimerais intégrer l'équipe de Pierre Le Marchal et que tu viennes nous aider sur l'UTMB? Tu connais les élus, as été élu à la MJC, tu es commerçant, enfin voilà, tu connais connais tout le Cham, monde, la tu connais vallée. Cham. On se rend compte, nous, que tu as travaillé tes fiches, tu connais les coureurs. Ben voilà, ton profil nous intéresse, est-ce que tu veux venir? Évidemment, je dis oui. Mm. Mais jamais, à l'époque, je pense que je vais devenir la voix d'un sport, que je vais devenir une des références et que voilà, C'est inimaginable pour toi. Non, et puis Tu je le fais pensais même pas pas. tu le fais même pas pour ça. Non, je le fais même pas pour ça. Sauf que, par contre, je me sens comme un artisan. Hmm. Et quand je fais quelque chose, c'est la signature Collet, que ce soit mes frères, enfin, et mes enfants, c'est comme ça que je les ai élevés. Parce que Si on fait quelque chose, on le fait bien.
Et on va jusqu'au bout, on reste des artisans qui travaillent son métier et du coup, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures de travail et ça a payé. Je dirais même plus qu'artisan, parce que ta famille aussi, elle est connue dans le monde de la montagne, du film aussi. C'est plus qu'artisan, c'est artiste même. Ouais, pour moi, Guillaume, c'est un beau compliment quand on nous dit ça. En tout cas, on essaye de l'être au maximum. Ouais. Parce que ce que toi aussi tu as fait, c'est que tu as très vite travaillé tes événements, tu t'es très vite professionnalisé, c'était vraiment important pour toi de travailler sur les événements sur lesquels on t'appelait, c'est vraiment, tu ne fais pas ça à moitié, quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'après j'ai vendu ma sandwicherie, que je me suis consacré totalement à ce métier qui est pas reconnu, hein. Malheureusement je le dis souvent sur les antennes, mais peut-être je me battrai quand je serai à la retraite. Mais on n'est, nous, pas considérés comme artistes, on n'a pas droit à l'intermittence du spectacle. Quand je passe, comme avec toi, à la radio, ou quand je suis consultant à la télé pour Canal notamment, j'ai droit à l'intermittence. Par contre, quand je suis sur les lignes, on nous appelle les animateurs outdoor, je n'ai pas droit au cachet d'intermittent du spectacle, alors que moi, je me considère comme un artiste, comme quelqu'un qui a travaillé fort pour donner des émotions, pour faire rire, pleurer, faire garder les gens, mais pour l'instant, on ne nous considère pas. Alors, il y a eu le Cross du Mont Blanc, l'UTMB, maintenant tu es la voix du trail, on te surnomme The Voice, tu es vraiment la voix, la personne, cette voix qui représente ce sport. Comment c'est arrivé? C'est quoi? Pourquoi ce sport-là? Déjà, c'est parce que ça fait 20 ans qu'il y a 20 ans, personne ne voulait animer 20 heures de micro le samedi et 15 heures le dimanche, faire 35 heures en 2 jours, parce que, c'était pas populaire, c'était pas très connu, ça payait pas énormément, donc les gens le sport se développait aussi. Ouais, le sport se développait, mais tu sais, que ça soit les speakers ou tout le monde, ou les athlètes, tout le monde cherche la lumière. Et quand il n'y a pas forcément de lumière sur un sport, ça n'intéresse pas. Or moi, j'ai rencontré ce que j'aime le plus, le partage, des gens incroyables, des gens d'une simplicité énormes qui sont capables de se dépasser et courir des 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé, et le tout sans rien demander et avoir un t-shirt à la fin. Je me suis dit, waouh, mais j'aime ce milieu, quoi. Voire ne même pas y arriver. Voire ne même pas y arriver, ouais. C'est ça, c'est ça ce que tu aimes dans ce sport-là, dans le trail, dans la course. Il y a plein de problématiques pour réussir à aligner toutes les planètes et pour pouvoir arriver au bout de la ligne droite, au bout de la finish line. Il faut tellement de travail. Et ça me plaît. Maintenant, c'est pas que le trail, c'est des dizaines de sports que tu as dû couvrir. Dans combien de départements, combien de sports au total? Quasiment j'ai fait toutes les régions de France, que ce soit en triathlon pour les enfants, en triathlon, en trail, en ultra, en hand, en hockey, en ski. Et j'ai fait tout l'outre-mer. Tout le monde sait que je suis une chèvre dans les langues, donc je vais vraiment partout où c'est francophone. Tu restes en France. Ouais, je trouve déjà c'est assez compliqué déjà de bien s'exprimer. Alors, et dans les autres langues, j'y arrive pas du tout. Je suis pas bon pour ça, je le sais. Donc c'est pour ça que j'aime avoir des duos avec moi, et notamment le duo avec Monica Delvaux, qui est juste incroyable et qu'on a travaillé depuis près de 18 ans maintenant. Qui me permet de pas avoir à réfléchir à ça et que ça reste dynamique. Mais pour te dire combien de sports, je sais pas, Guillaume, parce que déjà, si on commence par le ski, j'ai commenté de la descente, du slalom, du super G, du parallèle, du freeride, du freestyle, du biathlon. On y est jusqu'à demain. Du ski de fond. Enfin, tu vois, il y a tellement de... Et à chaque fois, il y a un dialecte, il y a des mots particuliers pour chaque sport. Donc, c'est un gros boulot, quoi. Mais voilà, je pourrais pas te dire. J'ai fait la saison régulière du hand en deuxième voie au phare à Chambéry. J'ai été longtemps au hockey avec les chamois. De ta vie aussi d'animateur. Ouais, bien sûr, c'est ma vie. Ouais. Les pionniers, à l'époque, c'était pas les pionniers, c'était non, les chamois. Non, c'est les chamois, mais ouais, j'en garde chamois. Et ça résonne encore aujourd'hui, je pense, dans cette patinoire, la patinoire Richard Boson. Le trail, c'est donc devenu ta spécialité. Moi, je le dis parce que c'est aussi pour ça que je fais ce métier, que je suis animateur radio. C'est un peu en partie grâce à toi. C'est que même à 200 mètres de la ligne de départ ou d'arrivée, on arrive quand même à sentir les émotions comme si on était avec toi sur le départ, sur l'arrivée. Comment tu arrives à faire ça? T'es vrai? C'est quoi? C'est de la simplicité? Ouais, je crois que c'est juste qui je suis. Il y a longtemps que j'ai compris, même si j'ai été me faire aider à un moment par des personnes en Suisse, pour savoir qui j'étais vraiment. Et le jour où j'ai laissé parler ma féminité, le jour où j'ai été vraiment moi et vrai, j'ai touché les gens. Et du coup,
j'ai décidé de rester moi-même, que je plaise ou non. Pendant longtemps, de dire je t'aime à des coureurs quand ils arrivent, bah, ça ne se faisait pas. Comme ça ne se faisait pas dans les familles, nos parents ne nous le disaient pas à l'époque, et maintenant ça devient, moi je vois mes enfants le dire à leurs enfants. Enfin, tu vois, il y a des choses qui se sont libérées, et ouais, j'ai décidé, et après j'ai un timbre de voix particulier que j'ai travaillé, j'ai mes phrases, et j'ai... T'as presque cette poésie en fait, même ça. Avant le départ de l'UTMB, tu fais un discours, Ouais. C'est poétique, ça devient poétique en tout cas le départ de Ouais, l'UTMB. parce que c'est toujours en fonction de l'actualité, parce que c'est important pour moi, on vit dans un monde et il faut pas se cacher, même si c'est un microcosme à Chamonix, mais j'essaye toujours, si vous regardez les vidéos depuis des années, quand il y a eu les attentats, quand il y a eu des choses tristes, j'essaye toujours d'y remettre de la lumière, de la joie, de l'amour, et j'essaye de me battre pour que on puisse continuer à partager, parce que c'est le sport qui fédère, tout simplement. Alors là, forcément, après une quarantaine de trails par an et 1300 départs, c'est ça donné? Ouais, je pense qu'il y en a plus maintenant, mais quand je dis 1300 départs, ça ne veut pas dire que je fais 1300 événements différents. Oui. C'est que il y a des organisateurs, il y a plusieurs départs dans la journée, mais ce qui veut dire beaucoup d'énergie pour chaque départ, mais aussi de remise des prix, parce qu'on ne les fait pas forcément en même temps. Donc ouais, j'ai dépassé les 1300. Ouais. Sur les 1300 départs, et donc arrivé, c'est quoi ton plus beau souvenir? Tu veux que je te dise un de mes plus beaux souvenirs? C'est un petit garçon qui devait avoir 12 ans, 13 ans, qui s'appelait Guillaume, et qui est venu me voir un jour et qui m'a dit je veux faire comme toi. Tu vois? Et ça, c'est la plus belle la plus belle récompense qu'on peut. Toi, j'en ai de l'émotion à y penser, parce que je te vois encore tout gamin, et je vois tes yeux briller. Et quand tu réussis à faire passer ton métier, et de donner l'envie aux autres de le faire, et tu y es maintenant, tu es devenu journaliste et à la radio, mais tu pourrais être avec moi au micro et ça serait la même chose. Quand des athlètes viennent me voir et me dire on était derrière les barrières, on a mis 6 ans, 7 ans à pouvoir être qualifié et avoir fini l'UTMB notamment, mais il y a plein d'autres courses, la Diagonale des Fous, le Marathon du Mont Blanc et Belle-Île, enfin un peu partout. Quand les gens me disent ouais, vous nous avez donné l'envie de sortir de notre canapé, pour moi c'est la plus belle des récompenses. Bon, je pense que ça y est, on peut arrêter l'interview, je peux arrêter l'émission. Wow, merci. Non, c'est toi, merci. C'est toi, merci. En plus, tu as été au bout de ce que tu m'avais dit, tu vois. Ouais. Et ça détermine d'un caractère, d'une envie. Voilà, tout le monde ne va pas au bout de ses rêves. Et c'est bien dommage. Sur les lignes de... Je vais essayer d'enchaîner. T'inquiète pas. Sur les lignes de départ, d'arrivée, tu as pu voir des légendes aujourd'hui qui, eux, ont commencé, comme Kylian. Ça fait quoi de voir ça? Tu t'y attends quand tu les vois sur leur premier départ, sur leur première arrivée? Tu peux te dire qu'encore 10 ans plus tard, ils seront encore là et qu'ils auront des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux? Ça deviendra des légendes? Alors, autant Kylian, on pouvait se douter de beaucoup de choses parce qu'il a un tel charisme, il est tellement incroyable, et qu'avant de gagner l'UTMB à 20 piges, il avait déjà tout remporté, il était déjà champion du monde de ski alpinisme à 16 ans, et que tout ce qui touchait le transformer en or, on pouvait. Après, j'imaginais pas que le trail l'ultra prenne autant de valeur, autant de puissance partout dans le monde, et que des garçons comme lui, je crois qu'il a 1,5 million de followers, c'est la première personne où j'ai vu des coureurs se faire tatouer le visage de Kylian sur leur mollet. Ouais. Enfin, tu vois, c'est une rockstar, quoi. Ah, bien sûr. Et toujours aussi simple. C'est une chance pour moi qu'il soit un de mes contemporains et de l'avoir dans mes amis, tu vois. C'est des gens incroyables. Pareil, il y a eu Mathieu Blanchard après par la suite. Mais qui vient d'arriver, ouais. Mais est-ce que justement les coureurs, ils viennent te voir avant une course et te demandent un petit peu, toi qui as l'expertise, comment ça va se passer sur cette course, qui tu attendrais sur le top 5, sur les arrivées? Ça, c'est un travail de toute l'année. Ouais. Pour répondre à ta première question, j'ai énormément de coureurs qui m'écrivent en privé ou qui viennent me voir sur d'autres courses. Parce que, bien sûr, on parle beaucoup de l'UTMB, mais pour que je sois aussi performant à l'UTMB, c'est comme les coureurs. C'est tout ce que je fais en amont, c'est toutes les courses, tous les week-ends qui me préparent à me dire ah ouais, lui, tel ou tel Français, il est pas mal, il monte crescendo, et on sait que l'objectif c'est là, lui il est pas mal. Lui, on sait, il revient de blessure. Cette demoiselle là, on n'en a pas trop parlé, mais là elle m'a fait forte impression. Enfin, et tout est comme ça. Et puis c'est vrai que j'aime discuter avec les gens, donc dès que je peux donner un petit peu de conseils sur ces grosses courses pour pas se faire manger par l'événement. Ouais. Et aller au bout, c'est ça l'essentiel. J'ai deux, trois petits conseils à donner à chaque fois aux coureurs. Ouais.
Bon Ludo, ça y est, t'es à tes 20 ans de carrière. Et à l'occasion de tes 20 ans de carrière, il y a 2 gros projets. Notamment c'est une sorte de podcast, d'interview qui s'appelle Potin de Trail. C'est quoi? Bah, Potin de Trail, c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai 20 ans d'anecdotes de in, mais de off, avec beaucoup de coureurs, de femmes de coureurs, d'entraîneurs, d'organisateurs, de chronométreurs, de photographes. Voilà, de chanteurs, de sportifs d'autres sports. Et je voulais vraiment pas que ça se perde. Et donc, du coup, j'ai décidé avec mon frère, après avoir tourné Au-delà du temps, de faire un podcast filmé sur un format assez court, entre 15 et 30 minutes, où j'invite des personnes comme si on était au bar, comme si on était au troquet, et on se rappelle des souvenirs qu'on n'a pas forcément dit. Ouais, des potes. Et des choses que des fois qui se disent pas vraiment. Ouais. Et voilà, et du coup, là on est parti pour 12 épisodes par an parce que c'est un podcast filmé, ça coûte un peu. Il me manque encore des partenaires, donc s'il y a des partenaires qui nous écoutent à la radio et qui veulent m'aider, j'aimerais bien faire 24 épisodes par an pour pouvoir en sortir un tous les 15 jours pendant pas mal d'années parce que j'ai tellement de gens à vous présenter, forcément. Pas forcément des gens qui sont dans la lumière aussi. Et donc ça, c'est ça. Ça me tenait à cœur depuis longtemps. Et je pense que, voilà, on vient de sortir le 2e épisode. Premier épisode avec Sébastien Cornette. 2e épisode avec Sébastien Chéniaud, qui m'a tout appris dans l'ultra, qui fait partie de ces personnes de ma garde rapprochée. Et puis ça va continuer. Et mon petit doigt me dit qu'un jour tu y passeras. Bah. On prendra rendez-vous après. Donc, Potin de Trail, on retrouve ça où sur les réseaux sociaux? Ouais, exactement, sur Ludo Collet, sur mon Insta, sur les Facebook, mais voilà, surtout et puis il y a Potin, hein, ouais, bien sûr. P-O-T apostrophe 1 de Trail. Et pas du trail, hein, de trail, parce que le trail, c'est la trace et c'est tous les sports qui laisse une trace. Donc voilà, c'est pas que sur le trail, même si ça va en faire beaucoup partie. Donc voilà, Potin, ça on le retrouve, hein, c'est sur YouTube pour ceux qui préfèrent le regarder. Moi je préfère, on passe beaucoup d'énergie à ce que ça soit filmé, mais après sur toutes les plateformes évidemment en audio. Il y a un truc très intéressant que tu viens de dire, je rebondis juste là-dessus, c'est que effectivement, t'es speaker, t'es animateur sur les trails, que ce soit l'UTMB, le marathon du Mont Blanc, peu importe les 40 trails que tu animes en général par an, t'es un petit peu la voix de tous ceux qui sont dans l'ombre, qui sont les organisateurs, les bénévoles. C'est aussi une responsabilité, ça? Bien sûr, moi j'essaye de pouvoir mettre en valeur tout le monde. Parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des bénévoles, c'est une évidence, sinon le sport meurt en France. Ouais. Et derrière, on a besoin des organisateurs et puis des partenaires qui mettent de l'argent. Et puis, il y a tout un microcosme tout autour, les kinés qui viennent masser souvent gratuitement. Enfin, voilà, il y a beaucoup de monde à remercier et j'essaye de m'attacher les week-ends à tous les mettre à l'honneur. Autre gros projet, Ludo, la musique. Ça faisait très longtemps que tu avais envie d'en faire. On va en parler dans quelques instants. Tu sors la Bigola. La Bigola, c'est donc une musique que tu n'as pas faite seule. Ludo, il y a Sully Céphile qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va très bien. Cool. Ludo, donc, l'unique. Le seul. On va en parler juste dans quelques instants. Ça fait donc très longtemps que tu avais envie de faire de la musique. Toi, ça t'a toujours tenu à cœur? Ouais, bien sûr. Sully nous a rejoints. J'ai la chance d'être avec lui depuis toujours. Et j'ai toujours été très admiratif. Il fait partie de ces personnes qui m'ont... comment dire, qui m'ont pas impressionné, mais qui m'ont fait évoluer, je me suis beaucoup inspiré, c'est ça le terme que je cherchais, je me suis beaucoup inspiré de mon poteau pour pouvoir performer sur les lignes et amener ce que j'avais envie, ce qu'on avait vécu nous ados dans le hip-hop français quand ça a démarré en France. J'y ai pris des grosses claques et notamment grâce à Sully parce que c'est lui qui m'a emmené dans ce monde d'abord de la funk et oui, j'avais envie d'écrire un morceau. Ouais. Sully Céphile, c'est 600 000 disques vendus. C'est énorme, c'est une marque de vêtements également qui a cartonné dans les années 2000. Royal. Vous retrouvez bien sûr tout ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube également, avec tes clips, avec plus d'1 million de vues sur Je voulais, je crois. De vues, c'est pas mal. Sully, tu t'y attendais ou pas à faire une collaboration entre la voix du hip-hop des années 2000 et la voix d'un sport?
À faire quelque chose avec Ludo dans la musique, oui, je m'y attendais parce que Ludo a toujours voulu faire ça. Ludo, c'est la première personne qui vient dans ma chambre d'ado pour me dire que j'allais réussir dans la musique. Donc c'est la première personne qui a cru en moi. Et il a toujours effectivement, il y avait comment dirais-je, cet ADN de musicien qui a envie de sortir de la musique. C'est pas le chemin qu'il a pris directement, mais je savais qu'à un moment ou à un autre, de toute façon il me le répétait souvent, il faudra qu'on fasse un morceau un jour. Puis le moment est venu, et puis voilà, le morceau est né, et puis c'était le bon moment aussi parce que voilà, pour moi aussi, c'était plus facile d'organiser un morceau, de pouvoir retranscrire ce qu'il avait en lui pour pouvoir le mettre en musique. Et du coup, voilà, on a fait quelque chose dont on est plutôt fiers. On est vraiment fiers. Elle est vraiment top, la musique. C'est quelque chose qui est entraînant, c'est universel, c'est dynamique, c'est un message qui, je pense, résonne et faire frissonner énormément de personnes, toutes les personnes qui pratiquent le trail en France. Ludo, donc, tu as toujours cru en toi avant même que tu perces dans la chanson. Absolument. Maintenant, c'est un peu l'inverse, non? C'est un peu ça Moi, j'ai toujours cru en lui aussi parce que ce soit effectivement tout ce qu'il fait, que ce soit avec ses mains, avec sa tête, le mec est bon, quoi. Le mec est bon. Et puis il a un cœur, quoi. Parce que nous, c'est vrai qu'on vient à la base du 77 où c'est comme si tous les gens qui habitaient là-bas, ils avaient vraiment du cœur, ils étaient pleins d'amour. Et Ludo, on est pareil en fait. Tu vois, c'est vraiment ces valeurs qu'on met en avant dans la vie de façon générale. Donc à partir de là, moi, j'ai toujours cru en lui. À partir de là, quoi. Ludo, à l'intérieur de cette chanson, tu parles vrai, comme tu disais tout à l'heure, tu assumes ta part de féminité, ta part d'émotion et de tes faiblesses. Ouais, j'assume après ces 20 ans d'expertise sur les lignes, mais il n'y a qu'à allumer le poste de télé ou écouter la radio, quoi. Le monde part en sucette et pour moi c'était un petit peu important de rappeler quelques bases, de fédérer, et j'avais besoin de l'expertise et de l'écriture de Sully, parce que voilà, il sait peindre des images avec les mots, comme il le dit souvent dans ses textes, et c'est ça que j'avais besoin de quelqu'un qui me recadre. Moi je sens les choses forcément sur les lignes, mais et comme je dis souvent, je suis un freestyler et je suis un peu en lévitation, et du coup souvent je suis incapable de répéter ce que j'ai dit. Si je vais pas revoir un peu les images, je peux pas répéter parce que c'est comme une forme de transe. Et j'avais vraiment besoin de Sully pour additionner les mots, pour cadrer les choses, pour rapper, Et tu sais, j'ai 3 garçons et pour qu'ils soient fiers de papa, fallait que ça soit posé au millimètre. Toi, le rap, c'est cadencé et c'est pas forcément là où je suis le plus fort. Et j'ai pris toi le meilleur, quoi. J'ai pris le coach. Du coup, ça se passait comment toi, Ludo t'envoyait des textes, il te parlait, t'envoyait des vocaux, et toi t'essayais de remettre ça en forme? Non, j'ai pas eu besoin de ça parce que quoi qu'il arrive, le morceau, effectivement, pour moi, c'est comme la vie, c'est-à-dire avec la résilience, c'est-à-dire courir, c'est aussi la résilience, ne pas lâcher l'affaire. Et donc tout ça, c'est ce que je vis au quotidien, c'est ce qu'on vit tous quelque part. Donc à partir du moment où tu captes ça et que effectivement, ça correspond, comme je le dis, à cette résilience, et tu as juste à mettre ça avec des mots. Et Ludo, je le connais depuis un moment, et effectivement, j'ai eu l'occasion de venir chanter. Il m'a invité lors d'un départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc j'ai pu aussi percevoir un peu ce qui se passait dans cet univers. Donc j'avais les armes pour pouvoir effectivement écrire quelque chose qui puisse lui correspondre. Parce qu'il a double message, ce titre, c'est qu'il a effectivement le message de la résilience et le message du trail où il faut jamais abandonner. Absolument. Tout le monde est là, tout le monde est le bienvenu. Il y a des gens d'univers totalement différents, des chefs d'entreprise, peut-être des gens qui sont au chômage, qui sont à la recherche de travail. Sur une ligne de départ, c'est aussi ça dans cette musique. Et les meilleurs avec les anonymes et celui qui va finir dernier. Et tous ceux qui prennent le départ, même si ce morceau se veut pour tous les sports. Bien sûr. Forcément, il y a une dédicace au trail, évidemment, puisque on m'appelle la voix du trail. Mais c'est vrai que c'est pour tous les sports et ça devrait être comme ça partout, quoi. Tu vois, on doit laisser la chance à tout le monde parce que tu peux un jour être inconnu et puis finir devant les meilleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette chanson, on l'écoute, on est motivé, peu importe le sport, ça c'est vrai, c'est un message, le message est universel, il marche avec un stade de foot, avec n'importe quelle manifestation. Comment on peut retrouver la Bigola ? Avec Sully, on est en train de travailler dessus. Maintenant, on est plutôt content du mastering. Et il reste plus que quelques jours. Quelques jours avant que ça soit sur les plateformes. Voilà, il faut te suivre sur les réseaux, comme ça, tu dois donner toutes les informations afin que les gens puissent trouver le morceau, quoi. Ce sera exactement. Il y a un clip qui va être tourné. Ouais, dès demain. Dès demain, un gros clip.
en famille avec Collet Brother Chanel. Tout le monde s'y met, mes enfants, mes frères, tout le monde derrière la caméra, Sully à l'artistique pour caler The Voice là. Donc ça va être assez rigolo, mais oui, faut nous suivre, Ludo Collet sur Insta et on va bientôt balancer tout ça partout. Ça s'appelle La Bigola. Je compte sur vous et encore à toi, merci Sully, parce que moi j'en suis très très fier parce que on en parlait au début de l'émission, c'est très quali. Ouais. C'est professionnel. Il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel. On espère que les radios vont nous suivre, que la communauté sport va nous suivre. C'est une année olympique et la Bigola mérite la médaille d'or. C'est la première fois que tu en parles sur un plateau de télé, de radio. Exactement. Eh ben, c'est un honneur. C'est une première. C'est une première. C'est une première, donc on compte sur vous tous parce que c'est la communauté. Hein, c'est le public qui fait des succès. Hein, voilà. Donc on a vraiment besoin de vous. C'est un peu un condensé dans la Bigola de la carrière de Ludo, des 20 ans de carrière de Ludo. En 20 ans, on peut en dire des choses. Celui, tu t'attends à avoir une nouvelle chanson, un nouveau single encore après par la suite, un album peut-être. En ce qui me concerne, tu veux dire, ou par rapport à Ludo? Par rapport à Ludo. Effectivement, comme l'a dit Ludo, c'est le public qui va décider. Effectivement, s'il y a un bel accueil sur ce morceau, s'ils en veulent plus, on sera là pour leur en donner plus, quoi. Ouais. Et puis pour Sully, il y a un morceau qui arrive là qui est très très lumineux, qui s'appelle Yekrik. J'espère vraiment qu'on va vous le faire écouter très très vite. J'ai eu la chance de le voir se créer, de voir comment le chœur il a été recherché, une personne dont peu de personnes connaissent. Je vous laisse la surprise, vous verrez, mais il y a un son incroyable et tellement lumineux. On a une date à peu près de la sortie? Comme Ludo, hein, de toute façon, là, dans le mois qui arrive, on va être présent à ce moment-là, quoi. Dans un mois à peu près, vous aurez des nouvelles de nous. Et peut-être que la Bigola, Ludo, on l'entendra à Paris. Tu as été qualifié pour être speaker au JO. J'imagine que c'est un honneur. On va pas trop en parler parce que pour l'instant, on n'y est pas encore au JO. Ouais, mais la place qu'ils m'ont proposée, c'est la récompense de 20 ans de travail. Et je serais très fier d'être à Paris pour défendre nos valeurs avec Sully, c'est-à-dire le sport tous ensemble, ça va vous aiguiller, de fédérer tout le monde, que tu sois connu ou non. Et ça sera à Paris. Rendez-vous donc pour les JO, on l'espère. On touche du bois et on se dit à dans quelques semaines. Merci beaucoup Sully. Avec plaisir, merci à vous. Sully, c'est Phil. Vous retrouvez bien sûr aussi toute l'actu sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup Ludo. Pareil, toute l'actu sur ton compte Instagram, sur ton Facebook. Merci. Merci à toi. Et merci Radio Mont Blanc. Yes.